Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous invite à venir découvrir comment réaliser ce que l'on appelle du match color ou de l'incrustation d'images, c'est-à-dire comment venir avec les calques de réglage fusionner deux photos pour qu'on ne voit pas la différence entre les deux, que ça paraisse le plus réaliste possible. Ce tutoriel est tiré de ma formation sur la retouche photo dans Affinity. Vous pourrez y retrouver le lien dans la description avec un petit code promo. Et dans cette formation, je vous y présente toutes les possibilités de retouche et tous les outils du logiciel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis à votre disposition dans la section commentaires. N'hésitez pas, ce sera avec un réel plaisir que je viendrai vous aider. Vous pouvez aussi m'y poser vos questions et me proposer des thématiques de tutoriel s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à réaliser. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les outils. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à tout de suite. Passons maintenant à une petite technique qui s'appelle le match color et qui permet de venir fusionner au mieux une photo avec une autre. Plus que des images sont plus parlantes que des mots, on va passer directement à l'exercice pratique de ça. On va commencer par venir sélectionner notre personnage. Alors ici je vais prendre mon outil de sélection rapide et on va venir donc sélectionner cet homme. Je vais venir augmenter un petit peu la largeur de mon pinceau pour aller un peu plus vite. On va pas non plus y passer des heures. Et de cette façon, on va le sélectionner. Alors là je suis encore un peu petit, voilà, on accélère un peu. Le but étant d'avoir une sélection plus ou moins propre, c'est pas un cours sur le détourage, je veux surtout vous montrer la technique. S'il y a quelques petits défauts de détourage, on survivra. Enfin du moins, je l'espère. Si je dois faire un détourage propre, on va perdre un peu de temps, on va perdre au moins 5-6 minutes. Alors faire une vidéo qui soit aussi longue, c'est pas forcément le plus utile. Donc là j'ai fait mon détourage, je vais faire un CTRL X, qui me permet de découper mon personnage. Et je vais venir dans mon autre photo et le coller avec un CTRL V. Ici je vais venir réduire avec l'outil déplacement le portrait. L'idée c'est tout simplement de le mettre au premier plan. Voilà, et on voit bien qu'en termes de colorimétrie ça ne matche pas forcément. Donc on va pouvoir venir arranger ça avec quelques calques de réglage. Un premier calque ici que je vais venir faire en venant cliquer sur le cercle bicolore sera un calque de courbe qui nous permettra de venir modifier la luminosité. Donc pour ça ici je viens chercher courbe. Pour l'instant, je ne le bouge pas, on verra ça après. Je vais juste le faire glisser ici, dans mon calque arrière-plan, qui est en fait ici donc mon perso. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, si je double-clique dessus, quand je vais le modifier, il ne modifiera que mon perso. On va également venir ici, donc sur ce perso, faire un autre calque de réglage, toujours dans le cercle bicolore. Ça va être donc ici, pour que je retrouve le nom, balance des couleurs. Pareil, je l'intègre dedans, j'en aurai besoin après. Il me permettra de venir modifier la colorimétrie. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de savoir comment repérer la différence entre le fond et le premier plan. Pour ça, on va venir créer un nouveau calque. Je crée maintenant mon calque, je le mets au-dessus, et avec le pot de peinture ici, je vais venir chercher une couleur dans le nuancier. Je double-clique, on va venir se mettre dans les tons orange, et on va venir prendre quelque chose qui va avoir une saturation assez importante, donc une saturation qui va être à 100, donc pour ça vous allez pouvoir venir jouer ici. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. L'important étant que la saturation soit vraiment à 100%. Donc voilà, tant que la saturation est à 100%, ça passe. On va prendre ici, hop, 54, ça me plaît bien. Je ferme et je remplis de couleurs. On va se mettre en luminosité, donc là vous avez plusieurs teintes, vous mettez luminosité. Et je vais venir par-dessus, en même temps, venir faire un calque donc, de TSL, pour pouvoir augmenter la saturation et que les couleurs soient un peu plus visibles. Donc là, on est pas mal. Et l'idée en fait, c'est que on voit dans le fond maintenant, avec cette petite technique, la couleur, donc ici, je vais les grouper avec un CTRL G, la couleur des tons les plus lumineux. Donc on voit que sur le fond, par exemple, les tons lumineux sont représentés par du jaune, que les tons foncés, donc qui vont être les teintes qui vont être ici, sont représentés par du bleu, et que les tons moyens en général sont représentés par du vert. Mais on voit que sur le personnage, c'est pas du tout comme ça. Donc on va venir utiliser nos différents petits outils, réglages et courbes, pour modifier cela. Donc ça sera modifié avec la réglage équilibre chromatique.
On va également dans le groupe ici venir mettre un autre calque de réglage. Ce calque, c'est un calque noir et blanc qui nous permettra de gérer la luminosité par la suite. On voit par exemple que ce qui doit être très lumineux ici, vous voyez qu'il n'a pas forcément la même luminosité. Donc on pourra utiliser la courbe pour adapter le tout. Pour l'instant je le cache et je vais revenir ici sur ma courbe équilibre. Et donc l'idée c'est que sur cette courbe, on va pouvoir venir travailler les tons moyens, les tons lumineux et les tons sombres et modifier leur couleur. Donc là par exemple je sais que dans les tons clairs, eh bien, je dois avoir quelque chose qui va s'orienter plutôt vers du jaune. Vous voyez, je m'en rapproche petit à petit. J'augmente le jaune. Et si je viens cacher mon petit groupe, qui est en haut ici, que je vais appeler référence, si je le cache, on voit tout de suite qu'avec mon élément, on se rapproche de la teinte dans les zones lumineuses de la teinte qu'il y a dans le fond. On va avoir, donc je vais remettre ici ma référence, la possibilité également de venir un petit peu dans les tons moyens. On va venir ajouter un peu de jaune, parce qu'on voit ici que dans les fonds, ici on a également un petit peu de jaune dans ce qui est moyen. On va ajouter également un peu de cyan pour essayer de se rapprocher du ton qui va être, alors que je revérifie en même temps, voilà, qui va être à peu près dans le ciel. Donc le ciel, on voit que c'est beaucoup plus bleu. Donc là, pour ça, on va essayer de se rapprocher du bleu avec les tons moyens, le même bleu qu'on a ici. Donc là, on s'en rapproche petit à petit. On n'est pas trop mal. Et donc là, on voit déjà qu'en termes de ref, on s'en rapproche beaucoup plus. Et vous voyez que ça incruste le personnage au mieux dans la composition. Alors bien sûr, on n'a pas encore fini, parce qu'on a ici cette zone qui est très très orangée, qui est un petit peu cachée, et qui ne se rapproche pas encore forcément assez de celle-ci ou de celle-ci. Donc là, on va venir dans les tons foncés, et on va voir comment on peut venir adapter ça. Donc là, ton foncé, je viens essayer de retrouver mon ciel, et ici le bleu foncé que je vais avoir. Donc là, je me rattrape plutôt bien. Ton moyen, je vais peut-être manquer un petit peu de orange, donc on se rapproche. Donc là, c'est un travail de plus ou moins longue haleine pour obtenir quelque chose qui va correspondre à ce que j'ai envie. Et donc ton clair, ici on va peut-être mettre un petit peu plus de jaune. Donc là on retrouve bien ce mélange de jaune et de orange qu'on a de l'autre côté. Et si j'enlève la ref, on voit que notre incrustation est un peu mieux. Ici c'était sans, ici c'est avec. Par contre maintenant ce qu'il va falloir modifier aussi, ça va être la luminosité. Donc pour ça je remets mon noir et blanc. Alors, vous pouvez enlever les autres si vous voulez, ça permet de voir... Hop, ici, alors, je sais pas pourquoi il m'a pas gardé le noir et blanc. Bon, on va remettre tout ça. Comme on est sur un groupe, il a groupé, je pense, sur celui-ci, forcément. Ouais, il le met directement dessus. Bon, on va le garder, c'est pas grave. Ici, donc, on voit la luminosité. Et ce qui va être important et intéressant, ça va être de venir donc travailler sur la courbe. Et on va essayer d'avoir quelque chose qui correspond plus en termes de luminosité en venant jouer sur la courbe. Donc là par exemple, eh bien, on veut que la barbe soit un peu plus lumineuse, donc on va monter. Et je rappelle également qu'on peut, si on le souhaite, venir utiliser le sélecteur de couleurs. Donc ici, on va pouvoir venir cliquer pour essayer de venir assombrir ou éclaircir. Je peux monter, descendre. Donc là, moi l'idée c'est qu'il faut assombrir, éclaircir. Ici, ce qui va être en haut, au contraire, on va venir peut-être l'assombrir un petit peu pour se rapprocher en termes de luminosité du fond. Et donc là, on peut enlever, et on voit que notre effet, petit à petit, se met en place. On a bien le soleil, l'effet coloré, et avec la courbe, la luminosité qui va essayer de se rapprocher. Si ça ne correspond pas, vous remettez votre ref, et vous venez retravailler le tout. Donc là, par exemple, peut-être que on veut quelque chose qui soit peut-être un peu moins surexposé. Ici, on va venir ajouter un peu plus d'ombre. On voit que les ombres, elles sont assez grises. Et ici, on peut retravailler la barbe. Et en bas, peut-être que là sur le noir directement, voilà, je peux venir ajouter du noir comme on a à cet endroit. Et sur ce qui va être un peu plus lumineux ici, ça va être le point qui est tout en haut. Et là, en venant le modifier, on va ajouter de la luminosité. Une fois que c'est fait, on peut venir cacher le tout. Et on a notre incrustation qui va être mise en place. Et on peut voir le avant-après, on a ici notre élément. Et on a ici, après retouche, en termes de colorimétrie. Donc ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Alors je dis pas que c'est la meilleure des techniques, mais c'est quelque chose qui permet de se rapprocher vraiment d'une incrustation intéressante beaucoup plus facilement. Imaginons maintenant que vous souhaitez changer le fond, on va aller chercher une autre photo, on va avoir par exemple, je sais pas, celle-ci, très bien. Hop, on vient l'ajouter. On la met en image de fond, donc j'agrandis. Voilà. On va la placer en dessous tous nos personnages
et toute notre composition. Je relance mes refs. Là pour l'instant j'enlève la luminosité, on retravaillera ça après. On enlève ici donc la courbe. De toute façon pour l'instant ça ne nous intéresse pas forcément, vous voyez qu'il n'y a pas forcément grosse différence. Ce qui va nous intéresser ça va être ici. Donc je double-clique. On voit quand on cache la ref que les tons sombres qui vont être ici, ils vont être un petit peu bleus. Les zones les plus lumineuses qui vont être par ici vont être orangées. Et on voit que devant, là qui va être un peu moyen. Donc là si je regarde, attention, si j'enlève le calque ça marche moins bien. Si on regarde ici, on a des tons assez lumineux. Donc on va pouvoir reprendre le côté jaune. Là par exemple je vois que mon bleu, il ne va pas forcément être bon. Donc là je vais venir sur le foncé. Et on va venir peut-être le mettre un petit peu plus bleuté, clair. On va essayer de venir voilà, travailler pour retrouver la bonne teinte et qu'on ait une incrustation qui corresponde un peu plus. Donc peut-être un peu plus de jaune ici, comme ceci. Donc là on voit qu'on s'en rapproche pas mal. Là on a un bleu qui va ressembler un peu plus et l'orange on est également un peu plus ressemblant. Et donc là pareil, je viens cacher mes refs et on voit que l'incrustation va correspondre plus en termes de teinte de peau. Et ce qu'il va falloir modifier après, ça sera la luminosité. Alors soit vous venez le faire à l'œil, comme vous voulez, donc là moi, par exemple je vais voir quelque chose que je vais un petit peu plus foncé, soit comme tout à l'heure, vous venez remettre la ref avec le noir et blanc. Donc là on voit que c'est très surexposé, on a dans quelques endroits aussi, donc ça peut être assez intéressant. Et puis au besoin, eh bien, vous venez modifier comme vous en avez envie. Donc là, hop, je vais rallumer. Je vais juste venir éclaircir un peu plus ma barbe. Voilà. On va avoir ici, comme ça va me paraître plutôt pas mal. Je range mon ref et j'ai mon élément avec la luminosité qui est en place et mon incrustation qui est faite. Donc voilà pour ce petit exercice sur le match color. C'est une technique vraiment que je vous invite à essayer et à éprouver parce que c'est très intéressant et très utile. Et on va pouvoir passer maintenant à la prochaine vidéo.